car les forces armées et le service national de renseignement, les services de police et l'administration pénitentiaire, ainsi que d'autres forces de sécurité ont été fortement contrôlées pendant 22 ans par l'ancien président. Par conséquent, ces organes doivent faire l'objet d'une évaluation et d'une revue globale pour qu'ils redeviennent les forces nationales et non des forces partisanes. Nous comptons toujours sur la CEDEAO et la communauté internationale pour nous fournir les ressources et l'expertise nécessaires pour mener ces réformes du secteur de la sécurité. Situation des droits de l'homme. Il y a de grands espoirs concernant la promotion, la protection, le renforcement des droits de l'homme en Gambie, dans la mesure où la Constitution de la Gambie, qui garantit la protection des droits fondamentaux, est l'une des plus progressives en Afrique occidentale britannique, notamment le chapitre 4 de la Constitution de 1997. Beaucoup d'instruments sont déjà en place, notamment la loi sur la protection des enfants de 2005, la loi sur les femmes de 2010, l'interdiction par la loi des mutilations génitales féminines et du mariage précoce des enfants, entre autres. La Nouvelle-Gambie est mieux préparée pour trouver des solutions efficaces contre les violations des droits de l'homme notées dans le passé et pour lesquelles la Gambie était connue dans un passé récent. Une commission vérité et réconciliation est en train d'être mise en place. Par ailleurs, la commission des droits de l'homme de la Gambie va bientôt être opérationnelle. État de l'application des tests communautaires. Monsieur le Président, la Gambie s'est engagée à transposer dans sa législation interne les protocoles et conventions de la CEDEAO et continue de surveiller la mise en œuvre d'un certain nombre de programmes de la CEDEAO. Parmi ceux-ci figure la mise en œuvre du schéma de libération des échanges de la CEDEAO, SLIE, du programme de transit routier inter-État et du protocole sur le prélèvement communautaire de la CEDEAO, la politique sur la valeur ajoutée et la préparation de la mise en œuvre du tarif extérieur commun TEC. En 2017, la Gambie a commencé l'application du tarif extérieur commun de la CEDEAO avant le début de la mise en œuvre, le renforcement des capacités et la formation des agents de douane et des commissaires en douane agréés ont été organisés au niveau national. Les difficultés techniques pour le téléchargement des fichiers du TEC ont également été résolues et le serveur prototype a été acheté pour héberger le TEC pour les besoins de sa mise en œuvre. Le gouvernement de la Gambie a ratifié 43 protocoles et conventions communautaires sur un total de 54. Ces protocoles et conventions ratifiés sont en train d'être appliqués par la Gambie. Les efforts sont intensifiés pour ratifier les protocoles et conventions restants. Mise en œuvre du prélèvement communautaire. Le gouvernement de la Gambie respecte pleinement le protocole de la CEDEAO sur le prélèvement communautaire. En janvier 2013, le taux de perception par le gouvernement de la Gambie du prélèvement communautaire est passé de 0,5% à 1% pour payer les arriérés de versement actuels de la Gambie. Cela est conforme aux décisions de la 65e session du Conseil des ministres tenue les 25 et 26 novembre 2010 à Abuja, au Nigeria, et au cours de laquelle il a été demandé aux États membres d'adopter une mesure pour l'application stricte du protocole sur le prélèvement communautaire et de payer les arriérés de versement. Monsieur le Président, libre circulation des personnes et des biens. Le protocole de la CEDEAO relatif à la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement a été signé par les députés le 29 mai 1999 et est entré en vigueur le 8 avril 1980. Le gouvernement de la Gambie qui s'est engagé à transposer dans sa législation interne les protocoles et conventions de la CEDEAO a ratifié le protocole sur la libre circulation et tous les protocoles additionnels. Pour faciliter la libre circulation des personnes, la Gambie, à travers ses ministères et secteurs concernés, a supprimé les visas et permis d'entrée et délivrer les laissez-passer gratuits à tous les ressortissants de la CEDEAO. La Gambie a commencé la mise en œuvre du passeport de la CEDEAO et travaille actuellement à l'introduction de la carte d'identité biométrique de la CEDEAO. La Gambie a également adopté les certificats de voyage de la CEDEAO conformément aux dispositions du protocole sur la libre circulation pour ses ressortissants sans passeport et dans le cas où ces derniers ne peuvent pas voyager avec les cartes d'identité dans la région. Monsieur le Président, état de mise en œuvre des programmes et projets communautaires.
projet d'aide d'urgence pour la fourniture d'énergie de la CEDEAO en Gambie. L'objectif de cette subvention de projet comporte 4 composantes majeures. Acquisition de pièces de rechange et maintenance des groupes électrogènes de NAWEC, approvisionnement en fûts lourds et lubrifiants pour faire fonctionner les groupes électrogènes de NAWEC, renforcement des capacités de NAWEC, renforcement des capacités du ministère de l'Énergie. Il ressort de ce qui précède que le montant de la subvention de 31 899 134 $ américains a été exécuté, ce qui donne un taux d'exécution de 100% du projet. Monsieur le Président, soutien du Centre de développement du genre de la CEDEAO. La Gambie bénéficie de l'appui du Centre de développement du genre de la CEDEAO dans le cadre de son programme de promotion socio-économique des femmes dans la région de la CEDEAO. Ces programmes sont mis en œuvre en Gambie par le Bureau des femmes sous l'égide du ministère des Affaires féminines au niveau de la primature. Monsieur le Président, concernant le projet de poste frontière juxtaposée, projet de pont de la Gambie, la conception du document a été finalisée en 2015 pour la construction du poste frontière juxtaposée entre la Gambie et le Sénégal. L'étude réalisée par le consultant prévoit un démarrage de trafic en 2037 et estime le budget global des 2 postes frontières juxtaposés à environ 27 millions d'euros. En raison du budget disponible limité de 8 400 000 €, le consultant a réduit le projet tout en maintenant l'aspect fonctionnel des postes frontières juxtaposés. Cependant, cette nouvelle conception ne prend pas en compte le coût des routes d'accès. Le projet modifié qui a été élaboré par le consultant prévoit la réalisation globale des postes frontières juxtaposés d'ici 2037. Un financement supplémentaire est nécessaire pour la mise en œuvre de ces projets. Par conséquent, la BAD et d'autres organismes donateurs seront contactés à cet égard. Le lancement des appels d'offres pour les travaux de génie civil des postes à frontières juxtaposés est prévu avant la fin de 2017. Monsieur le Président, situation économique et sociale. L'économie gambienne a enregistré une croissance de 2,2% en 2016 contre 4,3% en 2015. C'est là le résultat d'une faible croissance de la production agricole. Le secteur agricole, le principal moteur de la croissance économique, a vu sa progression passer de 3,8% en 2015 à 0,5% en 2016. En outre, la faible croissance du secteur agricole se justifie par un recul de 3,4% de la production végétale en 2016. Par ailleurs, la baisse de la production animale a contribué à la faible croissance globale dans le secteur agricole, ce qui a finalement entraîné une réduction assez forte de la croissance du PIB réel en 2016. Cette baisse de la croissance économique globale peut également être liée aux résultats négatifs dans le secteur industriel. Malgré la croissance positive dans le secteur de la fabrication et le secteur de l'approvisionnement en électricité, en gaz et en eau, qui enregistre 1,0% et 7,3% en 2016 respectivement, le secteur a enregistré une croissance générale de moins 3,1% en 2016 contre 8,2% en 2015. Le secteur des services est le seul des 3 secteurs à avoir enregistré une croissance positive significative dans toutes ses sous-composantes en 2016. Dans l'ensemble, le secteur a progressé de 5,1% en 2016 contre 3,7% en 2015. L'hôtellerie et la restauration ont enregistré un taux de 6% en 2016 contre une contraction de 13,6% en 2015 en raison de l'augmentation des activités de tourisme après l'épidémie de virus Ebola. La croissance des services a été soutenue par l'administration publique 3,6%, l'éducation 4,6% et la communication 9,3%. En termes de contribution sectorielle au PIB, l'agriculture représentait 21% du PIB en 2016 contre 20% en 2015. La part de l'industrie dans le PIB a chuté de 1% et passé à 14% en 2016 contre 15% en 2015. Le secteur des services occupe toujours le haut du classement et représente 66% du PIB en 2016 contre 65% en 2015. Monsieur le Président, prix et inflation.
L'inflation mesurée par l'indice national des prix à la consommation, l'INPC, montre une baisse marginale de l'inflation malgré la pression inflationniste connue au cours de l'année 2016, passant à 7,1% contre 7,2% à la même période en 2015. La pression inflationniste est principalement exercée par l'accroissement des prix alimentaires à la consommation, le principal facteur d'inflation dans l'économie est la récente dépréciation du dalasi gambien par rapport aux principales devises de négociation.